vous a dit, la première chose que vous devez savoir faire en jiu-jitsu brésilien, c'est savoir ouvrir une garde fermée. Et nous le regardions comme le Messie. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, on va aborder cette position de la garde fermée très particulière du jiu-jitsu brésilien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de cette garde fermée, dont la manière dont c'est abordé encore aujourd'hui dans les différents dojos. Si tu es nouveau dans le jiu-jitsu brésilien, je t'invite à écouter jusqu'au bout parce que cela va t'aider à avoir encore plus de clarté concernant l'abord de cette position. Il faut savoir qu'on a, dans une vidéo qui n'est pas tout à fait récente, le petit-fils d'Helio Gracie, Kron Gracie, qui nous disait quand même que la garde était l'invention de son grand-père Helio Gracie. Et que sans l'invention de cette garde par son grand-père, on n'aurait jamais été capable de connaître cette position. Je tiens à préciser que ce n'est pas tout à fait le cas parce que, on l'a vu maintenant, on le sait, il y a des faits, que la garde est une position qui est abordée depuis longtemps au Japon dans le judo et que c'était déjà le propos de continuer le combat au sol, même si pour les Japonais, combattre au sol n'était absolument pas ce qu'il fallait considérer en premier lieu. Il fallait, pour eux, avoir toujours en idée de combattre dans une posture debout. Nous avons été tous bluffés en 1993 lorsque pour la première fois c'était exposé sur la planète entière que cette position pouvait être dominante sur des adversaires coriaces alors que Royce Gracie était au sol. C'était un changement de paradigme pour la postérité des arts martiaux dès ce jour-là. Alors, maintenant, aujourd'hui, pourquoi serait-il si important pour le débutant de savoir ouvrir une garde? Pourquoi est-ce le premier set de compétences, comme nous le disait ce coach, à acquérir pour pouvoir débuter dans de bonnes conditions dans le jiu-jitsu brésilien? Eh bien, quand on pose cette idée devant l'examen de la pensée, il y a des problèmes. Parce que ouvrir une garde pour un tout débutant, cela veut dire qu'il s'expose à un environnement encore beaucoup plus chaotique, dans le sens où il devra maintenant passer une garde et continuer le chemin. Sauf que, en tant que débutant, c'est quelque chose qu'il ne saura absolument pas faire. Alors que être dans une situation de bottom position, c'est-à-dire être en bas dans la garde fermée, ouvrir la garde et commencer à jouer avec une garde ouverte est ce qui va lui être nécessaire d'entrée de jeu, parce que c'est la situation dans laquelle il se retrouvera d'entrée de jeu la plupart du temps. Donc, à mon avis, ce n'est pas de savoir ouvrir une garde qui est le plus important, mais c'est de savoir comment se comporter avec une garde ouverte en dessous qui semble être la première chose à développer pour un débutant. Avec Royce Gracie, le succès de la garde fermée a généré des fans sur le temps, si bien que dans les méthodologies de l'approche du jiu-jitsu brésilien, c'est devenu, sans réellement qu'il soit posé de la pensée dessus, le point de départ pour explorer le jiu-jitsu brésilien. Et pourtant, on le voit, tout est question du rule set. Quand Royce Gracie a dominé avec la garde fermée en 1993, cela a créé une traînée de poudre. Tout le monde s'est mis à adopter cette situation comme étant favorable. Mais aujourd'hui, on le sait très bien, la garde fermée en bottom position, en MMA, c'est absolument une position inférieure. Et d'ailleurs, on a vu avec les dernières prestations de Kron Gracie qui n'est plus à l'UFC que cette position, bottom position, qui avait du succès lors des premières UFC, n'était plus d'actualité. Ce n'était plus la bonne manière d'aborder le combat. Pourquoi? Parce que c'est une position inférieure.
Il y a quelque chose qui énerve Robert Drysdale depuis des années et c'est cette idée de tirer la garde dans le jiu-jitsu brésilien. Et il a eu comme idée de s'enquérir auprès de Carlinhos, c'est-à-dire Carlos Gracie Jr., et de lui poser la question, c'est ce qu'il écrit dans son livre Open Guard, de lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus tirer la garde parce que ça n'est pas quelque chose qui ressemble au vrai combat. Il s'attendait à une réponse magique, mais Carlinhos lui a simplement dit « Écoute, les gens aiment ça. Les gens aiment tirer la garde. » Donc, c'était une façon de lui dire que on comprend bien l'idée du combat, mais on a aussi en face des gens qui aiment faire quelque chose que l'on ne peut pas sous-estimer. Et les gens aiment tirer la garde, les gens aiment s'asseoir, les gens aiment commencer le combat comme ça parce que pour des raisons d'efficience, comme le évoque si bien Mikey Musumeci, mais aussi pour des raisons de confort, c'est tellement plus confortable. Il y a aussi la raison sécurité, quand on commence assis, on est aussi dans une zone où il n'y aura plus de projection de poids de corps, donc c'est beaucoup plus sécurisé, donc ça se comprend quelque part. Cela veut dire donc qu'il y a des personnes qui sont favorables à l'idée du combat qui doit être respecté, c'est-à-dire des personnes qui se tiennent debout. Et puis, il y a des personnes qui disent, après tout, c'est du sport, c'est l'environnement sécurisé qu'il faut aussi apprécier tel quel, et donc reconnaître l'efficience du jiu-jitsu brésilien par cette posture au sol d'emblée. Maintenant aussi, pour des raisons de divertissement, pour des raisons de performance, on voit aussi que la garde fermée, telle qu'elle était envisagée par le passé, n'est plus réellement la plus dominante. Il y a quelques résurgences ici et là sur les plateaux IBJJF Nogi, par exemple avec Mika Galvao, mais de façon générale, une garde qui ne prend pas en considération le wrestling up, qui ne prend pas en considération aussi la lutte, n'est plus réellement une garde complète. On ne peut plus miser en MMA, par exemple, sur la bottom position guard pour être efficace. C'est une position dite inférieure et elle est d'ailleurs sanctionnée comme telle par les règles, le rule set, en tout cas à l'UFC, qui ne favorise pas la personne en bottom position. Ceci pour dire que si la garde est une position importante dans le jiu-jitsu brésilien, en tant que débutant, tu devrais déjà savoir te comporter avec une garde ouverte. Ensuite, décliner ces comportements dans une garde fermée, mais surtout garder à l'esprit l'idée de conserver la top position, c'est-à-dire de privilégier au maximum, au moins dans ton esprit, l'idée d'être dans une top position. Parce que c'est ainsi que tu pourras avoir un mindset qui te permettent en réalité d'explorer tout le spectre du jiu-jitsu brésilien et d'avoir une meilleure appréciation de l'idée du contrôle. Parce que maintenir quelqu'un au sol qui veut se relever, c'est très différent de maintenir quelqu'un au sol qui ne veut pas se relever. Et l'intégrer de suite simplement par l'idée que tu veuilles te relever tout le temps, ça te fait connaître le spectre entier de l'idée du contrôle dans le grappling, l'idée qui sera aussi bien nécessaire dans un cadre de grappling pur que dans un cadre de self-défense, que dans un cadre de MMA. Si cette vidéo t'a plu, je te remercie de liker, de partager et de t'abonner parce que cela m'aide réellement au quotidien à construire plus de contenu, mais aussi à faire grandir la communauté. Nous avons besoin de plus en plus de personnes qui œuvrent pour la bienveillance et la gentillesse, même dans un milieu où la bagarre prédomine. Je te dis à la prochaine vidéo.